La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Je vais dire à une personne que tous les combats, tous les temps difficiles que tu passes dans la vie, je voulais te rassurer que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui s'élève devant tous tes combats. Abayolo bakinangai, yokotambola nangai, nakozanga elokote kino. Dieu. Faut-moi la Bible là. Nous commençons encore. Nous allons continuer le message d'hier. Nous allons continuer le message d'hier. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, très 11e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Oh mon Dieu. L'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Seigneur, bénis cette parole. Donne la vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, qu'on va lire la parole de Dieu. Ma beaucoup ma casse. Gloire à Jésus. Qui t'a appris que tu es né? Qui t'a appris que tu es né? Et c'est un message fort. Un message que Dieu demande à un homme qui s'appelle Adam. Adam qui était l'image parfaite de Dieu sur terre. Adam qui avait la promesse de Dieu. Adam qui avait la royauté. Et Adam qui était le sauveur de la terre. Adam possédait des dimensions prophétiques qu'un être humain qui était à la présence de Dieu pouvait posséder. Dieu vient de poser des questions à Adam. Qui t'a appris que tu es né? Alléluia. C'est un langage prophétique. Comment Dieu peut poser une telle question à un homme? Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Alléluia. Alléluia. Je veux dire que rien ne peut échapper à la vie de Dieu. Mais Dieu parle à Adam. Adam répond à Dieu par rapport à la personne qui est à côté de lui. Alléluia. Adam était influencé par rapport à la personne que Dieu a mis à côté de lui. Abi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est la personne que tu as mis à mes côtés. Oh, Dieu n'a pas parlé à Ève, mais Dieu a parlé à Adam. Alléluia. Adam, au lieu de s'humilier, il est allé dans une dimension, il y a que se justifier. L'erreur qu'Adam a commis de se justifier devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Erreur qu'Adam a commis de se justifier devant Dieu. Or, Dieu voyait Ève dans Adam. Parce que Ève est sortie la carte Adam. Autrement dit, Adam et Ève basé l'homme. À cause, il y a désobéissance. Adam a perdu 3 dimensions. Alléluia. Amen. Adam
Adam a perdu 3 dimensions. Or, dans les noms d'Adam, incarnait aussi 3 dimensions. Adam avait perdu la promesse. Adam a perdu la royauté. Et Adam a perdu le salut. C'est toutes ces choses-là étaient incarnées sur les noms d'Adam. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. A, qui veut dire Abraham. Alléluia. Abraham. Da, qui veut dire David. Oh, David symbolise la royauté. M, qui veut dire Messie, qui veut dire le salut. Quand Adam était une idée parfaite de Dieu, quand il a désobéi, il a automatiquement perdu ces 3 dimensions. Il a perdu la promesse de Dieu. Or, la terre, il a fait la promesse de Dieu que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est la promesse de Dieu depuis l'éternité. L'homme formé sur la terre avait la promesse de Dieu qu'il ne ressemble pas aux animaux, qu'il ne ressemble pas aux plantes, mais l'homme ressemblait à Dieu. Et une fois l'homme atteint une dimension de désobéissance, l'homme perd les premières valeurs, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Dieu a pensé à Adam. Comme Adam et Panzana. Alléluia. A représenté Abraham. Dieu a dit, comme a représenté Abraham, c'est éparpillé avec D, c'est éparpillé avec M. Mais je dois les reconstituer encore. Pour que ça crée encore un autre Adam. Pour que le monde soit forme. Pour que le monde rentre dans mes pensées. Pour que le monde rentre encore dans la promesse. Dieu a commencé à appeler un homme qu'on appelle Abraham. Qui avait la promesse de Dieu. Dieu a dit à Abraham, par toi, que toutes les nations de la terre seront bénies. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je sais que tes grands-parents ont désobéi à Dieu. Mais Dieu t'a choisi ce matin pour par toi, la promesse de Dieu commence encore dans ta famille. Je sais que la souffrance que ta famille a endurée, mais par toi commencera une alliance avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est par toi naîtra une nouvelle alliance avec Dieu. C'est par toi le monde connaîtra que ta famille a une étoile montante. C'est par toi que Dieu commencera à créer de nouvelles choses. Qui t'a appris que tu es né? Qui t'a appris? Abraham a mangé le fruit défendu de Dieu. Chaque fois que l'homme atteint une dimension de manger ce que Dieu a défendu, de poser un acte que Dieu a défendu, l'homme perd la première chose, l'homme perd la promesse de Dieu. L'homme quitte à côté de la promesse de Dieu. Dieu pouvait venir comme tout le monde. Mais Dieu a remarqué qu'Adam s'est caché. C'est par là que l'homme qui a perdu la promesse, on le remarque par rapport à sa culpabilité à servir Dieu. Vous allez voir que l'homme qui a perdu la promesse, il sera, vous allez voir qu'il est capable de ne plus venir à l'église. Il commence à se sentir culpabilisé. Il a un niveau j'ai beaucoup prié, j'ai le côté. J'ai beaucoup gêné et j'ai rien pris. Manque. Il y a promesse. Celui qui a la promesse de Dieu, même si ça tarde, il restera ferme. Dieu a dit à Habakkuk, ne te déplace pas, restez là.
Dieu. Mais la personne qui a perdu la promesse, comme Adam, il va se cacher. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un, ne se cache pas devant Dieu. Je parle à quelqu'un, ne te cache pas devant Dieu. Si Dieu t'a donné les capacités nécessaires pour le servir, ne te cache pas. Même si tu as avorté, même si tu as fait du mal, même si tu as tué quelqu'un, ne te cache pas. Viens, jette-toi devant le pied de Jésus, demande pardon. Amen. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Que le diable ne te culpabilise pas. Le diable fait que tu perds la promesse. Tu peux perdre la promesse. Et à ta déception, mon kili, et le posa au ciel en zambité. Attends, mon tour, mon qui est azamo santo basanto, à décevoir yo, et le posa en zambité. Il y a des sœurs, ils ont rencontré des hommes de Dieu, ils ont sorti avec des hommes de Dieu, ils ont pris des décisions de ne plus servir Dieu. La jeune du salaire, même au père de terre, c'est toi qui, c'est pas l'homme de Dieu qui perd, mais c'est toi qui perds la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Dans le nom d'Adam, qui représentait Abraham, qui fait dire la promesse. Adam a perdu encore deuxième chose qui s'appelait la royauté. Dieu a dit à Adam, je te donne le pouvoir sur toutes choses. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Adam en lui avait la royauté. C'est toi qui dirigeais les lions. C'est toi qui dirigeais toutes choses. C'est toi qui donnais même le nom. C'est Adam qui a donné le nom. Il avait la royauté en lui. Et il avait la décision en lui. Mais quand il a perdu ça, oh, il était parti. Le diable a betatolo. Aloba, tout pouvoir, et pesa belanga. Abi, fouka melanga na pesa ogo konzinyo so oyo. Oh, attends, pourquoi tu as perdu ça? Aujourd'hui, les sorciers, comme une dimension qu'on filme les chrétiens, vous êtes de l'autre côté. Parce qu'Adam a perdu ça. Mais le diable, il s'est confondu. Il a pris Jésus comme étant une autre personne. Mais Jésus était le véritable Adam. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Parce que Jésus représentait le salut. Cela veut dire, Adam a perdu la promesse. Adam a perdu la royauté. Adam a perdu le salut. Mais Dieu a dit à une femme vierge, au repos ta moine, Mwana wana, comment naye, bakobenga ye Jésus. C'est lui qui sauvera. C'est lui qui sauvera. Oh mon Dieu. Et je vois, Adam a perdu. Au lieu que Dieu commence à restaurer, à commencer par sauver d'abord la promesse, la royauté et le salut perdu. Mais Zamba bani, kobiki c'est le kosuka. Cela veut dire, après Adam, c'était Adam. Alléluia. La dernière chose qu'Adam a perdu, c'était elle. Oh Dieu, pendant qu'on restaurait le monde, pendant qu'on restaurait le second Adam, il a commencé, il a reçu la marche en arrière. Il a commencé à restaurer l'être M. En envoyant d'abord le Messie, en envoyant d'abord Jésus comme le sauveur, comme le sauveur, comme le sauveur. Amen. Et là, on se ici. Il y a un enfant dans le Dieu a envoyé des secondes Adam. Il a commencé d'abord à envoyer l'être M, qui est le Messie. Oh mon Dieu, tu vas comprendre. Attends, je vais t'expliquer clairement dans la Bible. Ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. J'aime la parole de Dieu. Oh mon Dieu. La Bible en parlait la généalogie
de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Adam. Écoutez, ils ont parlé de trois personnes. Ils ont parlé Jésus-Christ, le Messie. Ils ont rentré fils de David et ils ont rentré fils d'Adam. Quand on lit ça, on parle qui était Adam, et on parle David, et on parle Messie, qui était le Christ. Automatiquement, ça sort Adam. Ça veut dire que celui qui était né, c'est Adam. Alléluia. Amen. Autrement dit, premier Adam a été formé, mais le second Adam est né. Aïe, 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 aïe. Amen. Parce que, j'aimerais t'expliquer, le premier Adam a été créé en état mature. Parce qu'une personne mature créée, il ne faut pas beaucoup comprendre des choses. Alléluia. Amen. Pour que la formation, la connaissance, pour qu'il soit bien acquise, il faut que la personne devienne un enfant. Qu'on doit acquérir connaissance. Quand il sera grand, il comprendra à mettre en pratique. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de na yo balakisa ko banga batute na kimukolo na yo pe o banga batute. Adam liboso batama mukolo. Il n'en fait pas la connaissance parfaite de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. La raison pour laquelle Jésus-Christ, qui était le second Adam, était né comme un enfant. La Bible parle, à l'âge de 12 ans, il devait aller dans le temple. Pas ailleurs, pas avoir connaissance. Ailleurs, comment marcher avec Dieu, comment obéir Dieu, comment aider Dieu. Avance. Amen. Dieu a dit, je ne commettrai pas encore l'erreur de donner encore naissance, de créer encore le second Adam, n'a pas bandé maman adulte. Adam a bima papa mukolo na mandefu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça dans mikolo on va tanga te ba yebe lo monte so moni ba mukolo, mais ce qui on va comprendre que ayebe lo te. Comment yo mukolo boye? Ayebe so ko yambu mate, mais moi sinon ba yebi so pas laisser polier. Oh mais Jésus-Christ qui est né comme un enfant, il avait la connaissance, il connaissait l'obéissance, il connaissait la crainte de Dieu, il connaît que Dieu est au-dessus de toutes choses. Quand il a rencontré les serpents dans le désert, il a proposé de manger le fruit, de transformer le fruit. On ne peut pas se moquer de Dieu, parce que moi je suis l'image de Dieu, je suis ton supérieur. Si Adam manquait la connaissance qu'il était supérieur du serpent, mais le second Adam avait la connaissance que je suis plus supérieur que toi. Amen. Tu ne peux pas m'imposer à faire au contraire à la volonté de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, je te parle ce matin. Tu es un enfant de Dieu. Laisse pas le diable, ne laisse pas le diable t'imposer à faire au contraire à la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils n'ont pas la maturité. Or la maturité, ce n'est pas quelque chose qu'on est avec toi. La maturité, c'est quelque chose que l'homme est capable de prendre par rapport à son expérience avec Dieu. Plus que tu marches avec Dieu, Zamba kol so malembe malembe. Et à ma kamususu oh comprenez que makamwa si na leka yango. Ce qui m'a kamwa yé na sauter. Oh diable a zéro meka à 10 secondes non. Et bien c'est que na accepté parce que na yebi makamwa sur ça là on prend dans le jardin. Mais on est sous awa et aussi matin passer na comprendre, passer na enseigner, passer na coller. Ceux qui vont faire le sacre dans l'imbosso, on croit si on sacre parce que la commission déjà mature. Ceux qui vont faire le sacre dans l'imbosso, cette fois-ci il ne veut pas jouer le temps parce que la commission mature. Dieu voulait restaurer. La Bible nous a parlé sur la généalogie de Jésus. Oh, et comme Missanga, comment on peut parler de la généalogie de Jésus? Mais on a commencé Jésus-Christ, fils de David. Fils de David. Comment Jésus, il peut être fils de David? De David. Comment tu peux expliquer aux gens que Jésus, David est fils d'Abraham? Comment ça? Au lieu de commencer
sait que Jésus-Christ est fils d'Abraham et Abraham a bâti David. Mais on a sauté. Ça veut dire que David nous connaît Abraham. Comme si David n'a pas qui Abraham. Alléluia. Parce que dans la généalogie, on commence par le supérieur et on descend par rapport à quoi agendé. Il a agendé ceci, il a agendé tel, il a agendé tel, il a agendé tel. Mais on dit d'abord que David n'a moutou. Aza papa Yesu, David doit demander Abraham. Fils d'Abraham. Complication. C'est un langage spirituel. Oh Dieu, la naissance de Jésus, Dieu voulait restaurer le monde. L'homme a perdu la royauté qui est incarnée en David. Alléluia. Amen. Dieu promet aux enfants d'Israël, moi-même, Dieu, je viendrai comme roi dans votre vie, dans votre pays. Je serai votre Dieu, je serai votre roi. Il n'y aura pas d'autre roi en dehors de moi. Et Israël, par convoitise, ils ont accepté. Batine la bango Moussous. Zamba le attend. Comme vous voulez. Non, pas Sabino Saoul. Alléluia. Alléluia. Ils ont reçu Saoul. Mais Dieu gardait toujours son alliance. Abingamo Fonas à la roi. Alléluia. Amen. Quand Saoul a désobéi, il a dit maintenant je vais descendre comme roi. Il a fait alliance avec David. Oh, David qui était le bien-aimé de Dieu, l'homme selon mon cœur. Comment un être humain peut être un homme selon le cœur de Dieu? Comment? Comment un homme peut être selon le cœur de Dieu? Parce qu'en David, il y avait la royauté. En David, il y avait la royauté. Parce que Dieu promet au Jacob que la royauté, le sceptre de David ne quittera jamais jusqu'à ce que le Messie viendra. Le Seigneur promet que la royauté ne quittera jamais Juda jusqu'à ce que le Messie viendra. Parce que le nom d'Adam, l'alliance qui a été faite par Abraham, il devait concevoir la royauté par David et il devait attendre le sauveur pour que le second Adam puisse restaurer le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le second Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Quand le second Adam est venu, oh mon Dieu, j'aime ça. Le second Adam est venu. Le premier Adam, on était maudit parce qu'il s'est rendu compte qu'il était né. Quand la totalité du salut, Jésus a bien récupéré, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a reçu la royauté. Oh mon Dieu. Il dit, mais c'est lui qui était la promesse faite chair de Dieu. La promesse que Dieu a faite avec Adam, avec Abraham, Jésus a totalisé le nom d'Adam, a reçu la promesse faite par Dieu. Il a reçu la royauté. Il s'est révélé dans une femme que je suis le Messie. C'est lui qui devait venir. Alléluia. Amen. Je suis accompli sa mission. Comme c'est par la nudité que l'homme était maudit. Oh, c'est par la nudité aussi que l'homme était béni. Sur la croix, Jésus devait se conformer au jardin d'Éden en devenant nu dans l'Éden. Quand Dieu le fera, il racontera que c'est lui le second Adam. Parce qu'il ne s'est pas caché, il n'a pas mis de feu ici. Sur la croix, il était étendu comme nu, comme nu. Avance. Amen. Pour que Dieu confirme qu'il est salut total, pour que Dieu confirme que l'homme est sauvé, il faut que Adam abatte manzam mette na kozala bolumu. Yesu ne kuluzu abinzame Père, Père, regarde-moi. Il appelle le Père, Père pour ne pas voir, mais pour voir qu'il est né comme Adam dans le jardin. Oh mon Dieu. Que le Seigneur ce matin te sauve. Amen. Je sais que tu es un homme, tu as désobéi. C'est un homme, tu es un homme. Tu as désobéi à Dieu.
Que le Seigneur te sauve maintenant par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Je sais que dans ta famille, tes grands-parents ont désobéi à Dieu. Cette malédiction est descendue sur toi. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui était aveugle. On pose la question, est-ce que cet homme a péché ou ses parents? On comprend que le péché rend un homme maudit. Rend un homme maudit. On ne sait pas dans les familles où nous sommes nés. Il y a des péchés que nos arrière-parents ont commis. Aujourd'hui, nous payons le pot. Les pots cassés. Comment une femme, on peut dire que Eza papa n'a pas mutate kama botanaï. Comment dans un service de délivrance, on découvre que cette femme-là est comme ça parce que maman naïe, il a commis tel acte. Oh mon Dieu, je prierai maintenant qu'il y avait un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Il y avait un homme qui s'appelle Jésus-Christ, le Sauveur, le second Adam. Si à premier Adam, il était caché pour avoir commis les péchés, le second Adam, il ne s'est pas caché. Il s'est venu là. Abi Seigneur, recueille-moi. Talangayeyo. Yesu azongalo la bolumbu. Azongalo la bolumbu. Aba papa na zongi ne langa nangai. Zongi sanga na kati edene. Zongi sanga na kati edene. Na zoebi sa mutu moko. Zamba zongi sona kati ba planer na poko ero. Que tu rentres encore dans la promesse de Dieu ce matin. Que Dieu te restaure encore dans ses promesses. Que Dieu te restaure encore dans ses promesses. Que Dieu te restaure encore dans ses promesses. Ce n'est pas problème de tes parents. Ce n'est pas problème de tes frères. Ce n'est pas problème de ton milieu. Mais c'est le problème de Dieu. Que Dieu te restaure ce matin dans son alliance. Ozong anakacha promesse sans amé. Ozong anakacha promesse sans amé. Je vois à toi la royauté. Je vois à toi la promesse de Dieu. Et je vois à toi le salut. La raison pour laquelle elle parle. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Parce qu'en toi, tu portes le second en toi. Il y a le salut en toi. Il y a la royauté en toi. Et il y a la promesse de Dieu en toi. Même ici, les gens ne disent que tu ne seras pas béni. Mais moi, je fais la promesse de Dieu en toi. Va dire que tu seras béni. Même ici, les gens de ton milieu diront que tu es pauvre. Mais je fais la promesse de Dieu en toi. Dis, les pauvres disent, je suis riche. Oh mon Dieu. Il y a encore la promesse. Ne te décourage pas. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. David a vu des choses que Christ avait fait. Oh, le Christ, c'est le véritable vie. La Bible de David a parlé. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Autrement dit, quand on marche dans l'ombre, quand on tombe dans Elilingi Akufa, cela veut dire quoi? Elilingi Akufa, et il dit que la mort n'est plus là. C'est seulement Elilingi Naena Mutweza. Aïe 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 aïe. J'aimerais parler à quelqu'un. Elilingi Aliwe Kobo Mayote. Elilingi Aliwe Kobo Mayote. Deuxième chose, Nakacha Vallée de la mort, nous ne sommes pas là pour s'asseoir. Nakacha Vallée de la mort, nous ne sommes pas là pour rester, pour demeurer. Mais devant le vallée de la mort, on marche devant le vallée de la mort. Cela veut dire, je traverse seulement. Même si je marche en difficulté, ma passe dans un endroit, je traverse ma passe. Je traverse l'impiaka. Pauvreté dans un endroit, je traverse la pauvreté. Je parle à quelqu'un. La pauvreté n'est pas ton terminus. La maladie n'est pas ton terminus. Oh, manque de l'argent n'est pas ton terminus. Manque de mariage n'est pas ton terminus. Tu traverses les vallées. C'est les vallées. Amen. On peut avoir plusieurs vallées. Mais cela ne t'empêchera pas d'atteindre les montagnes. Parce que les vallées, c'est entre deux montagnes. Au milieu, c'est ça qu'on appelle les vallées. Quand tu traverses les vallées, les buts pour traverser les vallées, tu quittes les vallées pour monter. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu, je te vois descendre. Les gens te murmurent parce que tu es en bas. Mais quelques temps après, ils te verront monter. Quelques temps après, ils te verront monter. Dans quelques temps, ils te verront au sommet. Ils te verront au sommet. Ils te verront au sommet. Je parle à quelqu'un ce matin. La mort ne va
va pas te tuer. La mort ne va pas te tuer. Parce que ce n'est pas la mort. La Bible déclare qui est la mort. Christ a vaincu. Christ a vaincu la mort. Cela veut dire la mort que nous voyons, ce n'est que l'ombre de la mort. La vraie mort, Christ a triomphé sur la croix. La raison pour laquelle Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Même si tu es mort, tu vas te ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. La croyance en Christ te donne l'éternité et la résurrection. Amen. Alléluia. Lazare était mort. Mais Christ ne voyait pas la mort comme étant mort. Mais il voyait ça comme l'ombre de la mort. Il dit que Lazare dort. Oh mon Dieu. Comment tu peux te minimiser ta vie? Comment tu peux déclarer une loi aussi longtemps que tu dors encore? Alléluia. Parce que je vois tu respires. Mais toi je vois tu respires. Il y a un film qui est dans la morgue exaté. Il y a un homme qui est exaté. Il y a un homme qui est exaté. Mais il y a un homme qui est exaté. La Bible déclare mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Comme tu es un chien, même si je suis un fourmi vivant, je suis plus valeur qu'un lion mort. À cause de la vie que l'Éternel t'a donnée, maintenant tu vas commencer à témoigner. Maintenant tu vas commencer à témoigner. Maintenant tu vas commencer à témoigner. Il y avait un homme qu'on appelait Job. Job a déclaré dans sa parole, même si ma peau et ma chair se collent, je sais que mon rédacteur est vivant. Mon rédacteur n'est pas mort. Je parle à quelqu'un. Ton rédacteur n'est pas mort. Je parle à quelqu'un. Celui qui va rédacter ta famille n'est pas mort. Celui qui va sauver ta famille n'est pas mort. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je parle à quelqu'un. Ce matin, il y a un rédacteur. Jésus va s'élever dans ta vie. Il va s'élever dans ta vie. Je sais que tu as des combats. Je sais que tu as des problèmes. Tu as envie de te suicider. Je te dis ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a un rédacteur à tes côtés. Il y a un rédacteur à tes côtés. Il va s'élever. Il va s'élever. Il changera toutes choses. Il va te restaurer la promesse. Il va te restaurer la royauté. Et il va te restaurer le salut que tu as perdu. Gloire à Jésus. Lève-toi là où tu es. Nous allons rentrer encore dans la promesse. Nous allons rentrer. Seigneur, tu as béni nous de toutes sortes de choses dans le lieu céleste. Dis à Dieu que ces promesses s'accomplissent dans ma vie. Pierre a dit, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Pierre a remarqué qu'ils ont tout perdu. Oh mon Dieu. Mais Jésus a restauré à Pierre, a dit que tu as tout perdu. Mais tu dois garder, tu n'as pas tout perdu. Il y a encore la restauration. Il y a encore la restauration. Tu peux sentir que tu as tout perdu. Il y a la promesse de Dieu qui est en toi. Dieu a dit, Seigneur, restaure la promesse à moi. Zambazongi sawa sika. Zambazongi soit véritable Adam. Celui qui parlait avec Dieu. Celui que Dieu était capable de descendre chaque soir. De discuter, de s'amuser. Oh, mais le Saint-Esprit est là. Comme le véritable Dieu. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer ce matin. Que tu ne marches pas comme tout le monde. Que tu marches comme quelqu'un restauré. Dans une alliance nouvelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour la restauration ce matin. Merci Jésus pour la restauration ce matin. Merci Jésus pour la restauration ce matin. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Augustin, pour ces messages forts. Oh Jésus. Restaure l'alliance. Restaure l'alliance. Restaure l'alliance. Restaure l'alliance.
à Dieu. Que Dieu te donne la royauté, la domination. Il y a des gens qui échouent parce qu'il manque seulement la domination. Comment un sorcier peut te dominer? Comment une malédiction de ta famille peut te dominer? Tu as passé beaucoup de temps. Comment tout le monde de ton entourage échoue? Mais toi, tu ne vas pas échouer. Dieu a dit que tu donnes la royauté. En toi, il y a la royauté. Que tu dois régner, tu dois dominer. Même ici dans mon entourage, tout le monde échoue. Que moi, je ne échoue jamais. Que moi, je ne échoue jamais. Déclare ça ce matin. Le Seigneur, nous sommes vers la fin de l'année. Il est là pour m'envoûter. Il y a un million. Escroquer au salaire. Occuper le montagne, il y a 5. Et sans envoûtement. Oh, il y a un téléphone. Et sans envoûtement. Oh, on a quoi ici téléphone. Et sans envoûtement. On a quoi ici la télé. Ce qui va te voir quoi ici. Il y a quoi ici la télé. Envoûtement, il y a ça. Et ça, le journal est long. Et si vous m'arrêtez. Et si vous m'arrêtez. Oh, maman qui m'a sur la barre. Nakomona Yesu. Envoûtement, malobé, ça va ni l'essence est fait. Envoûtement, le besoin de l'essence est fait. C'est toi, Jésus. Nous sommes venus à toi. Nous portons les seconds Adam. Je sais que nous avons porté le premier Adam. Il nous a tous conduits dans le péché. Mais les seconds Adam, il nous a tous conduits dans la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, nous déclarons ce matin qu'une bénédiction éternelle nous soit donnée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous déclarons ce matin, élévation éternelle nous soit dotée ce matin au nom de Jésus. Amen. La raison pour laquelle la Bible dit, c'est celle bénédiction de l'éternel qui enrichit. Il ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Seigneur mon Dieu, je déclare ce matin une bénédiction sans chagrin au nom de Jésus. Une élévation sans chagrin au nom de Jésus. Une opportunité sans chagrin au nom de Jésus. Si les gens pour être bénis, ils doivent sacrifier leurs parents. Si les gens pour être bénis, ils doivent sacrifier leurs enfants. Moi, je serai béni par l'œuvre de la croix. Parce que nous avons connu Christ. Il était mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Nous sommes bénis sans chagrin. Nous sommes bénis sans chagrin. Et ce matin, ne nous portez pas les chagrins au nom de Jésus. Que ce matin, nous porte le bonheur, nous porte la réussite, nous porte l'élévation, nous porte l'abondance dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame très fort, acclame très fort. Est-ce que tu peux encore acclamer? Amen, amen. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Est-ce que vous pouvez mettre ma boue pour nous monter? Alléluia. Et puis que nous sommes bénis Amen, amen. Donc je confirme que la présence de notre papa Timothée avec nous, on serait toujours bénis. Parce que quand il parle dans la profondeur. Il n'a pas besoin de compliquer les choses, il parle pour qu'on puisse comprendre. Alors il n'y a pas à ajouter, il a tout dit. Alléluia. Rapidement, nous allons prier pour cette offrande. Tu vas bénir l'offrande. Touche ton offrande, tu vas bénir ton offrande ce matin. Commence à bénir tes mains. Commence